Hola guripas. Las tropas aerotransportadas son una de las unidades más recreadas por apasionados de la historia. Hoy hemos venido hasta Saint-Côme-du-Mont para visitar el D-Day Experience. Queremos saberlo todo acerca de los paracaidistas americanos. El D-Day Experience se compone de una parte americana, con el simulador de vuelo, y el Dead Man's Corner, un museo dedicado a los alemanes. La visita tiene dos lecturas. Por un lado, el gran público saldrá con una idea clara de cómo estaban equipadas las tropas paracaidistas americanas en Normandía. Y por otro, el museo hará las delicias de los entusiastas de la División 101, que disfrutarán de los detalles de su vasta colección. Bonjour Oscar. Ah, hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien. Os presento a Emanuel, cofundador y codirector de este museo. Estaba viendo esa vitrina y es fantástica. Quand même cette vitrine, c'est vrai que c'est une vitrine très pédagogique. On représente quasiment l'intégralité de ce qu'un parachutiste américain aurait pu porter sur le dos dans la nuit du 5 au 6 juin. Todo el uniforme, el equipamiento. Ouais, mais je vois que tu... Qu'est-ce que c'est que tu portes No, bueno, me encontré la chaqueta esta aquí y no sé, ¿te importa si me la pongo Oui, sans problème. durante la visita? Bah, ça tombe bien parce que justement je vais t'emmener dans notre simulateur de vol à bord d'un véritable C-47, comme ça tu vas pouvoir un peu ressentir ce qu'ont vécu les parachutistes. Bueno, pues por mí, vamos ya. Ok, Vamos. allons-y. Alors ici, dans le musée, on présente ce qui est considéré comme la plus grosse collection au monde sur les troupes aéroportées américaines qui ont débarqué en Normandie. Donc ça représente des milliers d'objets. Beaucoup d'entre eux, beaucoup de ces objets sont identifiés, nominatifs, et chaque objet raconte sa propre histoire. On a la chance d'avoir souvent retrouvé des photos d'époque sur lesquelles on peut voir cet objet en action à ce moment-là. Donc ça peut être des uniformes, des casques, des équipements, etc., etc. Es interesante recalcar que películas y series como Salvar al soldado Ryan y Manos de sangre han hecho que todo el mundo se interese por las tropas aerotransportadas. Oui, tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs, en parlant de cette série, on a la chance ici de présenter les objets et les affaires personnelles du fameux lieutenant Winters, qui commandait donc la compagnie I du 506 en Normandie. Y cuéntanos, Emanuel, que seguro que a la gente le va a interesar esto. ¿Cómo llegaron todos los objetos de Winters aquí, al museo? En fait, c'est une histoire assez longue, mais ancienne. C'est-à-dire que nous, on a eu la chance de connaître Winters bien avant la sortie du livre et de la série. Et donc, nous étions allés chez lui et il nous avait vendu tous ses équipements et uniformes, etc., affaires personnelles qu'il avait utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était bien avant qu'il soit connu. Bueno, un buen sitio para acabar los objetos aquí. Otro miembro de la célebre compañía Easy del 506 fue Forrest Good, de quien podemos admirar un maniquí hecho a su medida. Entre sus pertenencias destaca la sudadera que le mandó su madre para que no pasara frío en la guerra. En otra vitrina, los entusiastas de Hermanos de Sangre seguro que se conmoverán ante los restos del avión siniestrado que transportaba al oficial al mando de la compañía esa noche, el teniente Meehan, de quien se conservan sus chapas de identidad. En fait, donc dans le musée, chaque objet raconte un peu une histoire, parce que la plupart sont identifiés. Et on a un très bon exemple ici, devant cette vitrine. Tout appartenait à un copilote de C-47 qui s'appelait Knop. Et Knop, lors de sa mission en Normandie, son avion a été touché par des tirs de flak allemandes. Et il a pris un éclat de flak en pleine poitrine, à travers son blouson. Et heureusement pour lui, il avait son couteau de poche personnel qui était dans la poche de son blouson.
ce qui lui a sauvé la vie. On peut voir et l'éclat de flaque qu'il avait gardé en souvenir, ainsi que le couteau qui lui a sauvé la vie. Ça fait partie des petites histoires qui ont fait la grande histoire et qui intéressent fortement les visiteurs. Más de uno se preguntará qué son esas marcas en los laterales de los cascos. La División 101 estaba formada por 3 regimientos paracaidistas, distinguibles por un sistema de símbolos. Mediante los ases de la baraja, sabemos si un casco perteneció al 501, 502 o 506. El as sobrante representaba al regimiento de planeadores 327. La artillería aerotransportada, así como la antiaérea, los ingenieros, la compañía médica y otras unidades contaban con sus propios distintivos. Complementando esto, cada uno de los regimientos estaba formado por 3 batallones. Una marca a la derecha representaba al primer batallón, abajo al segundo y a la izquierda al tercero. Para rematar este complicado puzzle, cada batallón estaba dividido a su vez en 3 compañías nombradas alfabéticamente. La famosa Easy Company de Winters, por ejemplo, llevaba en sus cascos un as de picas con una raya debajo. Y así, guripas, terminamos nuestra experiencia paracaidista de hoy en el museo. Bueno, vale, todavía nos queda un detallito importante del que hablar. Comme tu peux le voir, il s'agit d'un véritable avion C-47 qui a été fabriqué en 1943, qui a participé au débarquement de Normandie donc en juin 1944, et puis qui est resté en Angleterre après-guerre et qui a été utilisé dans différentes compagnies aériennes britanniques, jusqu'à un beau jour où Steven Spielberg a racheté l'avion pour le remettre en configuration juin 1944, et il a utilisé cet avion dans la fameuse série Frères d'armes, Band of Brothers. Et comme nous avons eu, nous, la chance de participer à cette série en tant que conseiller historique et conseiller uniformologique, on a pu racheter donc l'avion en 2004 pour en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui. Menuda pieza histórica. Sí. Bueno, gripas, hasta aquí el capítulo de hoy. Yo para acabar, Emanuel, tengo una cosa última que quiero pedirte, y es que ¿podría volver a probar el avión? Sin problema. ¿Sí? Sí. Gracias. Gripas, hasta el próximo capítulo.